Bonjour, c'est Patrice du blog Tendance Crypto. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau format de vidéo qui sera plus tourné autour de l'actualité crypto. Pour cette première, je vous parlerai de projets que je suis autour de trois thèmes, les métavers, les blockchains à suivre et quelques launchpads. Côté métavers, c'est Evenland qui est un des projets que je suis vraiment de très près. C'est un projet donc sur Solana. Comme vous pouvez le voir en fait au niveau topologique, on a une structure assez originale, hein, justement tubulaire, où donc on peut voir ici que le métavers sera à l'intérieur du cylindre. Apparemment, sur certains landes, il sera même possible de creuser jusqu'à l'extérieur et donc de construire aussi dans l'espace. La vente donc, des premiers landes a été faite donc cette semaine. En fait, on a pu minter donc trois parties de cet univers. On a ici la partie centrale, hein, donc, qui sera plus sur les buildings. Donc on peut voir ici, par exemple, certaines hauteurs possibles, hein. On va avoir donc des constructions jusqu'à 320 mètres. Ici donc pareil, 320 mètres. Comme vous pouvez le voir, le prix est assez élevé. Je vous rappelle que lors du mint, en fait, le prix était donc à 2,2 sol pour ceux qui étaient whitelistés et 2,5 pour la vente publique. La seconde partie donc, qui a été mise en vente, c'est celle-ci. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les Downton. Donc, non, je me suis trompé. J'ai pris un Block City, donc c'est ici. Là, on a des constructions moins hautes, donc 85 mètres. Donc évidemment, on est un peu plus éloigné du centre. Donc on est aussi à des prix un peu inférieurs, mais encore très élevés, comme vous pouvez le voir, à 55 sols. Et donc la dernière partie, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour, plus ces trois là extérieurs et ces trois là. Donc les Block City. Donc on a des constructions donc encore moins hautes et évidemment le prix s'en ressent. Mais comme vous pouvez le voir, le floor price est quand même assez élevé par rapport au prix de mintage. On va avoir ensuite deux autres ventes. Alors, là, on va avoir une vente aux enchères qui va se faire, donc effectivement sur ces parties-là. Vraiment les parties les plus extérieures, plus cette partie-là qui n'est pas encore mise en vente. Donc on va avoir effectivement une vente aux enchères qui va se faire dans les prochaines semaines, prochains mois. On aura aussi la vente en IDO du token HTO, hein, du métavers. Donc, je vous parlerai évidemment régulièrement, hein, de ce métavers. J'ai moi-même investi sur quelques landes pour pouvoir faire des constructions dessus. Second métavers que je suis de manière assez précise, donc c'est TCG World sur la BSC. Donc actuellement, on est toujours dans la précelle pour donc deux types de landes, donc les gold et silver. Donc les diamants ont déjà été vendus pour la précelle. Alors on peut effectivement les acheter sur la marketplace. Pour l'instant, les prix ont beaucoup monté. On était à 1 BNB. Là, les diamants sont maintenant autour de 12 à 20 BNB. Pour l'instant, donc les silver et gold sont aussi à 1 BNB, donc en preset, donc c'est encore assez intéressant. Donc c'est aussi un projet très jeune, donc on n'est pas encore à l'étape de construction. Donc pour l'instant, effectivement, ça peut être intéressant, hein, au prix de 1 BNB d'acquérir un land pour pouvoir justement être positionné sur ce métavers. Euh, on a aussi la possibilité de minter donc des dragons en NFT donc sur OpenSea. Donc jusqu'à demain, c'est uniquement pour ceux qui possèdent des lands. Donc c'est deux dragons par wallet, hein, par justement possesseur de land.
à partir de lundi, c'est pour n'importe qui. Donc il suffit simplement de payer les frais de gaz, évidemment, pour pouvoir minter ces NFT. On n'a que 10 NFT disponibles. Je crois qu'il n'en reste que 4000 à peine. Donc ça va partir très vite à partir de lundi, une fois qu'elle sera ouverte à tout le monde. Ce dragon permettra en fait d'accéder à des parties exclusives donc sur la carte de TCG World. L'équipe s'engage à racheter le plus rare de ces NFT à une valeur de 50 000 dollars. Donc évidemment, il offre certains avantages à l'intérieur du métavers. Donc on peut évidemment le garder pour le long terme. Mais évidemment, celui qui aura la chance de le minter peut directement prendre ses profits tout de suite. Enfin, donc pour le troisième métavers que je suis, donc on change encore de blockchain. Donc on est passé de Solana pour Evenland, la BSC pour TCG World, et maintenant on arrive à Cardano, donc pour le métavers Pavia. Donc cette semaine on a eu la troisième vente des landes. Donc on était à 80 ADA par land. En fait, la vente était très très rapide, hein. Finalement, il y en a très peu qui ont pu avoir accès donc, à des landes, puisque déjà l'équipe a priorisé ceux qui n'avaient pas pu acheter lors de la première et de la seconde vente. Donc on est à des prix, veut dire, de mintage assez bas. Là pour l'instant sur la marketplace, on arrive à des landes autour de 800, 900 ADA, voire plus. Donc à nouveau, hein, c'est un métavers qui est très convoité. À nouveau aussi, on est en phase de construction. On n'est même pas encore en phase de construction pour l'instant. On est vraiment dans l'achat des landes. Donc pour ces trois métavers, il faudra attendre sans doute la fin 2022 pour avoir une première version. Du côté des blockchains, donc aujourd'hui je vais vous parler de deux blockchains donc, qui pour moi font partie des blockchains à suivre en 2022. Donc je vous avais déjà parlé de Nervos dans une précédente vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler donc de Casper et de Cadena. Casper Labs a déjà participé à un certain nombre de protocoles donc, sur Ethereum. Ce sont eux qui sont derrière le passage progressif donc, de Ethereum vers le Proof of Stake. Et donc ils ont construit leur propre blockchain, donc Casper Network. On va avoir donc une mise en place de l'écosystème dans les prochaines semaines, prochains mois. On attend simplement la mise en place donc d'un bridge et on peut espérer aussi une amélioration du wallet donc, qui pour l'instant ne permet pas de faire grand chose à part effectivement de signer les transactions, mais par exemple on ne peut pas avoir encore la balance de nos tokens sur le wallet. Donc l'avantage de Casper Network, c'est évidemment c'est une blockchain nouvelle génération qui utilise le sharding et donc qui va permettre une très grande scalabilité. On va avoir aussi la possibilité justement d'avoir des transactions confidentielles sur demande. Pour les entreprises, elles pourront justement réserver des frais de transaction à l'avance. Donc c'est un avantage très grand par rapport à d'autres blockchains puisqu'elles vont pouvoir budgétiser donc, ces frais de transaction à l'avance. Donc elle va être autant tournée vers le monde des entreprises que vers effectivement les protocoles DeFi, gaming, métavers que l'on connaît. Seconde blockchain donc, que je vais suivre cette année, c'est Cadena. Donc Cadena, c'est une blockchain donc, qui est, elle, plutôt en proof of work. Donc en fait, elle est construite à partir d'une série donc, de chaînes parallèles, hein, une vingtaine. Il sera possible d'en ajouter selon les besoins et même on a un layer 2 qui va être utilisé assez rapidement. Donc le but de Cadena, c'est justement d'avoir une architecture qui pourra répondre à toutes les exigences des protocoles de plus en plus complexes. Donc il y a un certain nombre de projets qui vont se lancer assez vite sur Cadena. Donc je pense effectivement qu'on va avoir un écosystème riche dès la fin du premier semestre 2022. Alors, je pense qu'au niveau de l'explosion des
des projets, on peut s'attendre à quelque chose d'assez similaire à Avalanche ou Solana durant la fin d'été et l'automne 2021. Puisque je vous ai parlé donc de Cadena et Casper, autant vous parler aussi des launchpads qui vont apparaître sur ces deux blockchains. Donc sur Cadena, on va en avoir trois qui vont apparaître très rapidement. Hypercent, donc qui va bientôt faire la vente de son token, donc qui est un launchpad assez intéressant d'après moi, parce que justement le but c'est d'éviter que ce soit ceux qui ont les plus gros portefeuilles qui est en gros quasiment toutes les allocations. Donc le but c'est d'arriver à avoir un launchpad relativement équitable. De plus, ils veulent aussi suivre les projets au niveau de leur développement et en particulier au niveau du développement de l'aspect justement informatique et programmation. Donc pas simplement les suivre au niveau marketing. Ensuite, il y a KD Launch, donc qui est le second launchpad que je vais suivre. La vente du token a déjà été faite. Donc à nouveau, comme pour Casper, j'ai oublié de le préciser, on attend justement au niveau wallet qu'il y ait effectivement un wallet facilement utilisable, en particulier une extension Chrome. Donc il y a plusieurs projets qui avancent assez rapidement. Au niveau bridge, on commence à en avoir, mais de même, on attend effectivement quelque chose de beaucoup plus facilement utilisable. Et enfin, il y a un troisième launchpad, donc pour l'instant qui n'a pas encore de site, donc qui est un peu justement encore en construction par rapport à ces deux-là. Donc c'est Becale. Donc je vous mettrai le lien Twitter dans la description. Donc apparemment, la vente du token se fera aussi dans les prochaines semaines, prochains mois. Du côté de Casper, donc on va avoir plusieurs launchpads qui vont se lancer. Celui qui est aussi le plus avancé, c'est CasperPad. Donc on a eu la vente du token en IDO donc, en décembre. La première IDO va être fin février, début mars. Donc on va avoir un système de tiers qui va être évolutif jusqu'en mai, puisqu'en fait on va avoir un unlock de leur token chaque mois. Je vous mettrai en description le lien vers justement le système des tiers. Donc le tiers le plus élevé actuellement au prix du CasperPad est autour de 12 000 $ et 250 $ pour le tiers le plus bas. Le dernier launchpad dont je voulais vous parler, c'est Avalanche, donc sur la blockchain Avalanche. Si je voulais vous en parler, c'est que c'est un launchpad qui favorise les petits investisseurs. Il n'y a pas un système de tiers avec un nombre minimum de tokens. Donc ici, pour Avalanche, le Xava a staké pour avoir un ticket d'entrée pour entrer dans les premières allocations. Là, en fait, votre allocation va être calculée globalement proportionnellement au nombre de Xava que vous allez staker. Alors en fait, c'est pas exactement proportionnel, puisque en gros, les petits investisseurs ont justement une proportion plus grande que les plus grands investisseurs. En fait, l'équation est telle que ça va permettre de lisser les allocations sur les deux extrémités, afin d'éviter que les plus gros investisseurs aient une trop grosse partie des allocations disponibles. Il y a aussi un système d'airdrop ponctuel pour favoriser ceux qui utilisent la plateforme. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et à vous abonner sur la chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.